Chut, il y a un petit live de lancement. Regardez ce que vous devriez faire le plus souvent. Sur le chat formation, vous êtes beaucoup trop à mettre votre pied trop là sur le tail. Non, sur le grain, c'est pas du tout. Là, il est en train de faire un live, comme il fait régulièrement. Et après, il renvoie directement vers ses offres. Il apporte de la valeur gratuite en skate. Et il vend après ses cours de skate. Donc les gens qui veulent du gratuit, ils sont contents. Et les gens qui veulent du payant pour aller plus loin, ils en ont aussi. Et lui, ça lui permet de vivre. Ça, c'est vraiment le kiff de l'été. Ta manette, t'as le skate, t'avances, ça va jusqu'à 40. Et du coup, là, on part. Le petit sac à dos derrière, j'ai la caméra. Ouh, j'avais perdu la casquette. Donc je vous disais que j'allais aller vous filmer 2-3 petites choses. Je pense qu'on m'entend pas du tout vu qu'il y a du vent. Allez, on se retrouve derrière la caméra. Hop, on est parti. Bon alors, on se retrouve ici, j'espère déjà que tu vas bien. Et comme tu as pu le voir en début de vidéo, j'ai filmé Pierre qui est un de mes potes, qui applique le même écosystème que moi et que Sacha et que Paul. Et donc on peut voir que là il est en train d'exécuter une action de vente qui était de faire un live de vente. Donc il était sur YouTube, avec sa chaîne YouTube, en train d'apporter de la valeur gratuitement, en donnant des conseils de skate. Et ensuite il renvoyait vers son offre payante. Donc dans son cas c'est un essai gratuit de 7 jours. Et après ça, les gens soit ils payent, soit ils ne souhaitent pas continuer, du coup il quitte l'essai gratuit. C'est une action de vente qui fait partie de l'écosystème et qui est une des actions les plus fortes parce que tu es en interaction directe avec les gens. Mais je sais bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas se montrer, qui n'aiment pas se mettre en avant. Donc pour ça, je parle de beaucoup de stratégies d'ailleurs dans le programme Système 49 où Sacha vous explique comment lui il fait pour ne jamais se mettre en avant. Et les lives comme ça, c'est jamais lui qui les fait parce qu'il est pas à l'aise, il a pas envie, c'est pas son truc. Donc il y a des alternatives possibles, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous parler d'une autre méthode de vente qui est possible, qui est plus derrière l'ordinateur, qui est plus en mode publicité. C'est des genres de pubs que je parle pas souvent mais qui sont très efficaces. Et je vais en parler de plus en plus je pense parce que je suis en train de tester des trucs bizarres, vous allez comprendre. Vous savez que j'aime bien la publicité, j'ai récemment testé TikTok Ads, je suis en plein là-dedans en train de tester à fond et je vais bien sûr vous en partager beaucoup par rapport à ça dans les semaines, dans les mois qui suivent. Et je suis en train de tester des trucs bizarres avec Google Shopping, avec les publicités Google Ads et en reciblant avec du TikTok Ads et à l'inverse, enfin j'essaye plein de combinaisons possibles. Il y a des choses très surprenantes que je vous partagerai. Ok, aujourd'hui on va parler de Google Shopping parce que c'est quelque chose qui peut être très intéressant et on va voir ça tout de suite. Google Shopping, si tu vois pas ce que c'est les petites images quand tu tapes par exemple planche de skate, quand tu vas taper je sais rien aspirateur ou machine à laver, tu vas avoir plein de petites images directement en premier et ça c'est le Google Shopping. Tu regardes par exemple si on tape wakeboard parce qu'en ce moment beaucoup de gens font du wakeboard derrière le bateau vu qu'il fait très beau en France. Bah voilà, sur wakeboard on arrive là-dessus et du coup tu as plein de produits ici là. Donc tu as plein de sites qui sont en concurrence sur leurs produits avec leur prix. Sur le Google Shopping on est souvent en concurrence sur le prix et sur l'image parce qu'on voit une image et on voit le prix. Donc souvent les gens cliquent là où c'est le moins cher et là il y a la plus belle image. Mais on peut ne pas prendre en compte que ça non plus. Mais c'est souvent une concurrence qui se base là-dessus. Mais cet endroit là de Google est extrêmement important et c'est quelque chose qui peut s'avérer très rentable pour vous. Parce que c'est des gens qui tapent ça. Là c'est pas comme la publicité sur Facebook, vous allez pouvoir voir vraiment, concrètement, combien de personnes tapent wakeboard par mois. Vous allez sur votre recherche de mots-clés et on tape wakeboard. D'ailleurs on va le faire. Ah ouais, truc de fou, j'avais jamais vu ça. Tiens, je viens d'ouvrir Google Ads et là je vois vous avez reçu un avoir publicitaire de 230 € pour vos futures dépenses afin de surmonter les difficultés liées au Covid-19. C'est hyper cool, c'est vraiment hyper sympa. Je m'y attendais pas. Donc Google apparemment peut vous offrir des avoirs. J'ai eu ça sur un de mes comptes, j'irai voir sur les autres. Donc vous pouvez cliquer ici. Donc là si je mets wakeboard, on va pouvoir voir à peu près combien de fois c'est recherché par mois. 27 000 fois wakeboard et on peut voir que la tendance là elle monte ici. Donc il y a plus 136%. Si je regarde les 24 derniers mois, à mon avis ça va être la période d'été où il y en a le plus. Voilà, forcément. On peut voir que l'été à chaque fois, juillet et août, la recherche elle monte et là on peut voir qu'elle est en train de remonter encore. Mois de mai on a les informations, pas celles du mois de juin. Et ce qu'on va pouvoir voir, vous allez voir, on peut aussi aller voir le coût par clic. Donc si je fais wakeboard, je clique dessus et on peut voir que le coût par clic moyen en ce moment il est à 65 centimes. Donc les gens qui se mettent sur Google en annonce ou sur ce mot-clé, sur ce qui est tapé en ce moment sur wakeboard, c'est en moyenne 65 centimes. Donc en soi c'est moyennement pas cher. On va dire que c'est moyennement pas cher. Autour de 50 centimes, 60 centimes, moi je considère que c'est pas trop cher. Quand ça commence à passer au-dessus de 70, 80 centimes et 1 euro, c'est moyennement cher. Et au-dessus d'1 euro, après ça commence à être cher le clic. Donc qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'il y a des milliers de personnes chaque mois qui tapent ce mot wakeboard et que ça fait que monter là pendant cette période-là. Et donc que si vous avez des wakeboards à vendre, parce que je ne pense pas, ça doit pas être le cas de beaucoup de personnes, c'est pas ce qu'on vend beaucoup en dropshipping, mais c'est à titre d'exemple, vous pouvez trouver plein d'autres produits dans une niche complètement différente. Mais tout
tous ceux qui vont pouvoir vendre des wakeboards, ça risque d'être rentable pour vous si vous avez un bon site, si vous arrivez à bien vous positionner en termes de prix pour vous mettre sur l'onglet shopping. Alors ça me fait penser à un truc quand je vous parle de ça. Je vais pas pouvoir tout vous dire parce que ce serait pas réglo, mais moi je peux déjà vous raconter l'histoire, ça vous donnera l'idée. Il y a quelques jours on parlait de Google Shopping avec un client de Système 49 et de façon sur mesure, souvent je donne des vidéos, j'ai plein de vidéos en stock, plein de techniques qui peuvent aider sur le moment, sur un shop, sur une technique. Et là on faisait du Google Shopping et il y a un truc qui a permis de démarquer vraiment au niveau du prix, parce que vous l'avez vu sur Google Shopping, vous avez un prix, un autre et un autre avec des images, et des fois quand vous êtes tous à 1 euro près ou à 10 euros près et que ton image est peut-être un peu moins bien ou que tu n'arrives pas vraiment à faire la différence avec les autres, bah tu as un truc qui peut te permettre de vendre plus que les autres, c'est de faire un paiement en plusieurs fois. Alors j'avais une application, celle-là je peux vous la donner si vous avez des boutiques qui sont américaines, qui sont aux États-Unis, si vous faites payer les gens en dollars, ça s'appelle Afterpay. Afterpay, vous pouvez aller voir cette application, elle n'est pas compatible en euros, elle est compatible uniquement avec les shops américains. Donc ça je vous le donne, ça vous permet de faire des paiements en plusieurs fois et vous verrez, ça peut augmenter drastiquement votre conversion parce que Shopify, faire des paiements en plusieurs fois, bah c'est pas courant. Et en France, ça l'est encore moins vu que ce genre d'application n'est même pas disponible. Il y a un moyen de le faire, voire même 2-3 moyens de le faire. Ça, j'en parle dans le programme, c'est des informations qui sont importantes, je garderai pour le programme, c'est juste que je fais sur mesure. Mais sachez que ça existe, si vous vous renseignez, vous allez pouvoir trouver. Mais l'idée, c'est vraiment de vous dire que vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez le mettre en place et c'est une bonne stratégie pour vous démarquer quand vous êtes en concurrence un peu juste sur le prix. Au niveau des résultats, pour moi, Google Shopping, ça m'apporte entre 2 à 3 points de conversion en plus. Si je fais du 3-4% de conversion sur mon site, je peux monter à 5-6. C'est possible, ça se fait. Et la conversion, elle est souvent nettement supérieure. En tout cas, de mes tests à moi sur mes niches. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Google Shopping, je vous conseille vraiment d'avoir votre produit avec vous, de faire vos propres photos pour essayer de vous démarquer au maximum de la concurrence, de pouvoir livrer rapidement. Parce que sur Google Shopping, c'est très simple d'ouvrir 3 fenêtres. Les 3 premières images qu'on voit, les gens ouvrent les 3 fenêtres, ils regardent les délais de livraison, voir où est-ce que ça se livre le plus vite, où est-ce que c'est le moins cher, où est-ce qu'il y a la meilleure photo. Donc c'est vraiment au niveau de vos concurrents qui sont sur Google Shopping, vous devez faire la même chose qu'eux en beaucoup mieux. C'est vraiment une bataille pour être celui qui va récolter la plus grosse part du gâteau. Donc si vous avez un produit en dropshipping, vous pouvez pas faire du photo de produit, vous n'avez pas de belles images, etc. De toute façon, dans tous les cas, si vous n'avez pas des belles images, c'est pas terrible. Mais si vous n'avez pas moyen de faire de belles images, de livrer rapidement, et en règle générale, que vous n'ayez pas un projet un peu long terme, je vous le conseille pas forcément. Après, je dis ça, c'est parce que moi, j'ai jamais fait du Google Shopping en dropshipping. J'ai toujours fait du Google Shopping avec du stock. Là, on est en train de le préparer sur des planches de surf, donc je vous partagerai la suite de ce qui va se passer par rapport à ça. Mais encore une fois, les planches de surf, on les avoir en stock. On va pas faire du dropshipping, donc on aura des délais courts, on va faire nos emballages, etc. Je vous parlerai aussi de l'expérience de l'emballage, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà par rapport à Google Shopping. Et c'est vrai, il y a quelqu'un qui le disait dans les commentaires, d'ailleurs j'ai rencontré cette personne et elle fait du skate, elle se reconnaîtra peut-être si elle voit la vidéo. On a fait du skate ensemble dans mon skatepark, c'était vraiment génial. Et cette personne là, j'ai reconnu en plus, elle commentait régulièrement des commentaires en disant moi je suis du Google Shopping, je vous conseille de faire du reciblage avec Facebook aussi, etc. Donc elle donnait des bons conseils, donc c'était vraiment hyper intéressant. Donc n'hésitez pas aussi à lire les commentaires des autres, des fois il y a des bonnes pépites. Et pour le coup c'est vrai, parce que si vous liez Facebook à Google Shopping, vous allez travailler que sur le trafic chaud. On va dire que Google Shopping ça va être du trafic tiède, vu que c'est Google, les gens le tapent, ils vont taper par exemple wakeboard, donc ils sont intéressés, ils ne vous connaissent pas, mais ils sont intéressés, donc pour moi c'est du trafic un peu tiède. Ensuite sur Facebook, quand vous allez faire du reciblage des personnes qui ont vu votre page produit, qui ont éventuellement cliqué sur le bouton ajouter au panier grâce à votre pub Google Shopping, là, ces gens-là que vous allez cibler sur Facebook, ce sera du trafic chaud, parce que ils auront cherché wakeboard et en plus maintenant ils vous connaîtront. Et pour moi c'est à partir du moment où vous connaissez que ça devient du trafic chaud. Et c'est du trafic bouillant si c'est des gens qui suivent votre contenu régulièrement, qui adhèrent à ce que vous faites, si en plus vous avez un blog sur votre site, si vous apportez de la valeur, s'ils tombent dans votre liste d'emails et que vous leur apportez plein de choses, bah là c'est gagné. C'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs avec cette personne là qui est venue me voir au skatepark, qui laisse ses commentaires là sur Google Shopping. On se disait qu'il y a peu de gens qui utilisent Google Shopping au final. Il n'y a pas grand monde, on n'entend pas beaucoup parler. On entend parler de Google Ads, du réseau de recherche, mais Google Shopping un peu moins. Peut-être parce que c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, et encore que pas beaucoup. C'est juste qu'il faut passer par le Merchant Center de Google, donc il y a une petite passerelle en plus à faire, il faut ajouter vos produits, synchroniser, etc. Mais en soi ça se fait, si vous avez une formation vous allez savoir le faire, et je crois même qu'il y a des tutoriels gratuits sur YouTube. Si vous tapez Google Shopping, et je crois déjà qu'il y a un youtubeur ou deux qui a déjà fait des vidéos gratuites qui sont très bien, qui vont vous permettre de découvrir ça. Et si ça n'a pas été fait, eh ben je m'y mettrai peut-être et je vous ferai quelques conseils gratuits par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Donc ma question pour vous dans cette vidéo, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé Google Shopping? Ça m'intéresse vraiment de savoir le ratio de personnes qui l'utilisent et qui l'utilisent pas. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires et à me dire si cette vidéo elle vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine.